Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Aujourd'hui, jeudi, le TCSP ne circule toujours pas plus que les bus sur le territoire de la CACEM. Déjà 23 meurtres en Martinique depuis le début de l'année. Les indicateurs du Covid-19 sont en baisse cette semaine. En votre sondage, que pensez-vous des grèves dans le transport public en Martinique ? Et votre savoir et réfléchir, présenté par Roland Laouché, s'intitule ce soir « NOL ». Les régimes hypocaloriques épuisent l'organisme et provoquent des carences et de la frustration. Pour fonctionner correctement, les besoins énergétiques d'un homme se situent autour de 2400 à 2700 calories par jour. Pour les femmes, la recommandation est de 2000 à 2200 calories. La qualité de l'air aujourd'hui est bonne, il en sera de même demain. André Kionkion, journaliste, reporter d'images à Martinique Première, est décédé à 62 ans des suites d'une longue maladie. C'était un journaliste particulièrement sympathique, mais également un gros travailleur. C'est ainsi qu'il a profité du temps libre que lui laissait son emploi dans la chaîne publique pour écrire 4 livres, dont deux au moins témoignent de son intérêt pour le monde de la mer. L'histoire croisée des Yoles en 2012, l'histoire singulière des côtes de la Martinique en 2017. Il a écrit également La pute des hérétiques en 2020, Très chère et vulnérable pensée en 2022. KMT présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis d'André Kionkion, un homme rare dans ce pays. Que Dieu l'accueille. Hier, mercredi, vers 20h, un homme qui traversait la rocade a été percuté par une voiture. Il est décédé sur le coup. C'est le 21e décès par accident que l'on observe depuis le mois de janvier. Aujourd'hui, jeudi, le TCSP ne circule toujours pas plus que les bus sur le territoire de la CACEM. Ils sont bloqués par des salariés à l'étang-abricot. Il est évident que la culture d'entreprise, on pourrait dire la mentalité des chauffeurs qui œuvrent dans le transport public en Martinique aujourd'hui, est parfaitement incompatible avec ce que doit être un service public de qualité. Au point qu'il est clair que des dispositions doivent être prises pour que ce genre de situation insupportable pour les plus humbles de nos concitoyens ne se reproduise plus. Pour l'heure, on observe que les batteries des BHNS, bus à haut niveau de service, qui devaient durer 5 années, n'ont duré que 2 années, et que plusieurs d'entre elles, juste ce qu'il faut pour immobiliser le réseau, sont tombées en panne en même temps. Au moment même où un arrêt du TCSP constitue objectivement une situation de solidarité avec les grévistes des transports de Schœlcher. Les chauffeurs de bus et du TCSP exigent pour débloquer la situation que soit organisée une réunion à laquelle participeraient Martinique Transport et toutes les entreprises concernées par le transport en Martinique. À l'occasion de la Semaine Bleue du 3 au 9 octobre 2022, la ville de Schœlcher a mis en place un programme particulièrement varié avec des ateliers, une marche, un repas convivial. Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de la mairie de Schœlcher. On évoque souvent les fraudes fiscales et sociales. Qu'en est-il réellement ? On estime que le montant de la fraude fiscale en France se situerait entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Le fisc français perdrait ainsi, par exemple,
1,65 milliard par an à cause des techniques de fraude aux dividendes mises en œuvre par les investisseurs étrangers avec l'aide de BNP Paribas, de la Société Générale, de Natixis et du Crédit Agricole notamment. La fraude sociale, qui est majoritairement le fait d'employeurs ne déclarant pas les heures travaillées, serait comprise entre 7 et 9 milliards d'euros. Quant à la fraude aux prestations sociales provenant des particuliers, elle serait de l'ordre de 1 milliard d'euros par an. Un tiers de ce montant concerne la branche famille, fraude au RSA essentiellement, et près d'un autre tiers est lié à l'assurance maladie. Il s'agit le plus souvent de manœuvres mises en œuvre par les personnels de santé pour percevoir indûment des remboursements de soins. Par ailleurs, 20% du montant des fraudes aux prestations sociales concerne des reprises d'activités non déclarées. Enfin, on constate également un certain nombre de fraudes au minimum vieillesse. À l'inverse, on ne dispose pas d'estimation récente du non-recours aux prestations sociales qui semble représenter des montants bien plus élevés que ceux de la fraude aux prestations. C'est à l'Anse-Cafard, à la sortie du Diamant, quand on vient de Rivière-Salée, qu'a été retrouvé dans une voiture le cadavre d'un homme de 30 ans. Il avait reçu une balle en pleine tête. Pour l'heure, on ne connaît pas son identité, ou en tout cas, elle n'a pas été révélée. C'est la 23e personne tuée cette année dans notre pays et c'est le 3e en une semaine. La Martinique est en train de devenir un territoire particulièrement criminogène. Rappelons le meurtre du rappeur guadeloupéen Titis jeudi dernier et du jeune homme tué par balle dimanche au Lamentin. L'Union territoriale des sapeurs-pompiers de Martinique a ouvert 3 nouvelles sections de jeunes sapeurs-pompiers. Les jeunes concernés doivent être nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008. Cette formation de 4 cycles se déroulera sur 3 années préparant au brevet national des jeunes sapeurs-pompiers. Le retrait des dossiers peut se faire jusqu'au samedi 30 septembre au centre d'incendie et de secours de Fort-de-France, de Casse-Pilote et du Vauclin de 8h à 16h. Les indicateurs du Covid-19 sont en baisse cette semaine. On dénombre 699 nouveaux cas de coronavirus contre 734 nouveaux cas la semaine précédente. Le taux d'incidence régresse de 10%. Il reste supérieur au seuil d'alerte 50 pour 100 000 depuis 55 semaines. Le taux de positivité est lui aussi en légère baisse cette semaine. Le CAU, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Martinique, propose plusieurs permanences durant le mois d'octobre. Jeudi 6 octobre à la mairie des Anses d'Arlé de 9h à 11h. Jeudi 13 octobre à la mairie de Rivière-Salée de 9h à 11h. Et jeudi 20 octobre à la mairie du François, toujours de 9h à 11h. Les quêtes constituent en Martinique 62% des recettes totales de l'Église et couvrent 80% des dépenses. En 2021, elles ont représenté pour l'ensemble des 47 paroisses de l'île la somme de 3,5 millions d'euros. La deuxième ressource importante est le denier. Il a représenté en 2021 1,5 million d'euros. La troisième ressource de l'Église est le legs. Ce sont les biens qui sont légués à l'Église par testament. Et il y a enfin, et c'est peut-être la plus importante, les dons récoltés sous forme de mécénat. Ils servent souvent à construire ou à restaurer les lieux de culte. Il sera bientôt possible, dans un certain nombre de paroisses, de participer à la quête avec une carte bleue, un smartphone ou une montre connectée si on le souhaite. On effectuera le paiement de 5, 10, 20 ou 30 euros sans contact. Après l'avoir expérimenté dans une église, le diocèse a décidé de l'étendre à compter du mois prochain à 12 nouvelles paroisses: Balata, Rivière-Salée, Lamentin, François, Saint-Joseph, Schœlcher, Sainte-Marie, Gros-Morne, Redoute, Robert, Saint-Christophe et Marin. Notons que ce panier en osier qui ressemble à ceux auxquels on était habitué permet également de payer avec des pièces ou des billets.
La CTM, l'État et les structures concernées ont signé hier un contrat territorial en prévention et en protection de l'enfant. La CTM va débloquer une enveloppe de 2 millions d'euros qui sera reconduite chaque année jusqu'à 2024. Le président du conseil exécutif de la collectivité a rappelé que 30% des violences familiales concernent les enfants. Sur le plan économique, la ville des Trois-Îlets est importante pour la Martinique parce que c'est un de ses hauts lieux touristiques. Elle est de ce fait également une manière de vitrine. Il est donc important qu'il y règne le calme. Or, ce n'est pas ce que l'on observe actuellement, bien au contraire. Dès lors, les forces de l'ordre ont décidé de se mobiliser. Et c'est ainsi que mercredi matin, une soixantaine de gendarmes, dont le GIGN, ont investi le quartier Torail à la recherche des délinquants qui leur avaient été signalés par les résidents. 3 personnes ont été arrêtées. Elles étaient illégalement en possession d'armes à feu. Nous avons reçu du SNUEP FSU Martinique le communiqué suivant. SNUEP FSU Martinique a pris connaissance d'une motion des élus de l'Assemblée territoriale de Martinique en date du 27 septembre 2022. Le SNUEP FSU Martinique espère sincèrement que cette motion a été rédigée sans visée de politique politicienne, pensée légèrement et pour tout juste faire peuple. Car si nos élus ont comme véritable fond de pensée ce qui y est remonté, c'est un véritable scandale. Comment peut-on, quand on représente la nation tout entière, autant s'adonner à opposer des personnes et des personnels entre eux? Tout d'abord, sur fond d'un exemple cité comme cas particulièrement choquant, on s'autorise à parler d'origine et même à la divulguer. Mais nos élus ne s'arrêtent pas à ces considérations déjà graves. Ils vont jusqu'à opposer des personnes, 2 CPE, sur la base de leur origine. Un peu plus haut, dans cette même motion où l'on prétend défendre des collègues non affectés en Martinique, on lit que le rectorat a nommé de nombreux contractuels sur les nombreux besoins existants. Et donc cette fois, c'est sur la base de leur corps que l'on oppose des collègues. Les contractuels ne prennent la place de personne. Ils occupent plutôt une fonction, c'est d'enseigner et de participer à l'éducation de nos jeunes. Nous rappelons d'ailleurs que quand on est non titulaire, on est professeur, CPE, infirmière, assistante sociale, AESH, voire PEC ou AED, à temps plein, tout comme les titulaires. Le SNUEP FSU Martinique est bien sûr contre la précarité et contre le fait que, par manque de place aux différents concours, nos collègues soient contraints de faire carrière dans la précarité. Mais il n'acceptera jamais que nos collègues non titulaires, contractuels en CDD, CDI et maîtres auxiliaires, soient stigmatisés comme cela est le cas depuis quelques semaines et ne soient pas reconduits alors qu'ils donnent entière satisfaction. Si le combat mené de défendre les personnels non entrants dans notre académie est légitime, on ne doit pas faire tout et surtout n'importe quoi. Ces élus ont-ils pensé à la collègue CPE citée et dont les informations de sa vie privée sont dévoilées? On n'a donc plus le droit, quand on est fonctionnaire, d'obtenir la Martinique quand notre barème de points est supérieur et quand notre rang au concours est supérieur? Pour finir, et très humblement, le SNUEP FSU Martinique souhaite attirer l'attention des élus sur le mot « peuple » de la conclusion de leur motion. Un peuple n'a pas pour seule limite de définition une origine en commun. Nous sommes persuadés que ce qui le rend plus beau et plus fort sont assurément ses horizons divers, ses cultures multiples et la constance du renouvellement de ces dernières. C'est donc signé Christophe Tega, co-secrétaire du SNUEP FSU Martinique.
Nous vous l'avions signalé, l'Union des femmes de la Martinique avait appelé à une manifestation à la fontaine Guédon en soutien aux femmes afghanes. Une trentaine de personnes, presque exclusivement des femmes, ont répondu à cet appel. Rappelons que l'Afghanistan participe de l'opposition entre deux mondes, deux civilisations, celle de l'Occident démocratique qui peut être caractérisée par le mariage pour tous et celle du reste du monde qui a une autre vision de la famille. À l'occasion de la fin de la formation militaire initiale des volontaires stagiaires de la promotion de septembre, le régiment du service militaire adapté de la Martinique, RSMA, a organisé une cérémonie militaire ce matin, jeudi 29 septembre, à 10h, en partenariat avec la ville de Ducos. Présidée par le chef de corps du régiment en présence de Madame le maire et des autorités civiles, la cérémonie militaire de présentation au drapeau aura lieu de 10h à 11h30 sur la place des fêtes de Ducos. Elle sera suivie par un défilé à pied des jeunes en formation au RSMA. L'objectif de cette rencontre est de mettre à l'honneur les Ducosaises et Ducosais de la promotion tout en échangeant avec la population. Une trentaine de jeunes seront présents pour cette cérémonie. Ils rejoindront ensuite leur filière professionnelle pour 6 à 12 mois de formation avant leur insertion dans le monde du travail. Cette activité sera réalisée en collaboration avec la ville de Ducos. Un nouveau vaccin contre la souche Omicron du coronavirus est désormais disponible en Martinique. La campagne de vaccination va commencer lundi. Corsair annonce la nomination de 2 superviseurs de base de personnel navigant PNC Samson de Souza en qualité de superviseur de la base Corsair à Pointe-à-Pitre et de Gabi Taverny, superviseur de celle située à Fort-de-France. Ils viennent renforcer l'équipe Corsair située aux Antilles. Ils sont entourés d'une équipe de 40 personnels navigants sur chacune des bases. Après une formation d'1 mois au siège de Rungis à compter du 7 septembre 2022, ils assureront leur mission sur chacune des îles. Samson connaît très bien Corsair puisque, depuis 25 ans, il y exerce les fonctions de personnel navigant commercial et chef de cabine saisonnier. De même, Gabi a une parfaite connaissance de la compagnie puisque, depuis 23 ans, il y exerce la fonction de steward. Rappelons que Corsair est une compagnie aérienne française régulière long courrier. Elle emploie 890 collaborateurs. Elle transporte 1,5 million de passagers par an. Corsair opère des vols réguliers vers la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Punta Cana, l'océan Indien, la Réunion, l'île Maurice, Mayotte, l'Afrique, Côte d'Ivoire, Mali et le Canada, Montréal. Corsair opère depuis Paris-Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes. Et c'est maintenant l'heure de votre sondage. Que pensez-vous des grèves dans le transport public en Martinique ? Sondage. Sondage. Eh bien, enfin, bon, qu'est-ce que je pense plein de choses, mais bon, de toute façon, s'il y a des grèves, justement, c'est parce que les chauffeurs de bus ont bien une revendication quelconque à faire. Donc, c'est vrai que, bon, oui, je vais dire que c'est normal, mais en même temps, ça pénalise quand même les usagers, puisqu'ils ont besoin d'aller au travail, de se déplacer, de vaquer aussi à leurs occupations journalières. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour eux. C'est pas évident, c'est pas facile du tout, je comprends, je peux comprendre ça. Donc, voilà. Simplement que je dirais que Martinique Transport devait prendre ses responsabilités et que nos élus, aussi à la CMT, devaient savoir au moins que la population souffre en ce moment
Et je comprends les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite et toutes ces personnes qui attendent même quelquefois, les jeunes aussi pour le transport scolaire. Voilà. Ok, dans le transport, au fait, ça a toujours été un souci pour les passagers, d'accord? Ça a toujours été un souci. Après, il y a divers sujets qui bloquent, d'accord? Notamment, maintenant, ils évoquent le sous-traitage, effectivement. C'est quelque chose qui est difficile par rapport aux entretiens des véhicules. Après, comme je vous dis, il y a beaucoup de problèmes à côté de ça. Mais ça reste toujours les passagers qui sont privés. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Voilà. Alors, je compatis effectivement aux Martiniquais qui ont beaucoup de difficultés pour se transporter. C'est un problème qui traîne depuis longtemps en Martinique. Je pense qu'il faudrait peut-être que les politiques se bougent un peu plus pour essayer un petit peu de faire bouger les choses dans le bon sens. Parce que d'un côté, la population souffre et en même temps, il faut comprendre aussi les intérêts des travailleurs, c'est-à-dire des chauffeurs de bus. Donc, c'est un problème qu'il faut traiter dans sa globalité. Donc, on verra. Espérons que les choses changeront pour l'avenir, quoi. Voilà. Écoutez, moi je pense que c'est un véritable problème, surtout pour les personnes qui sont, hélas, qui n'ont pas d'autres moyens, on va dire, pour se déplacer dans ce pays. Donc c'est un problème pour les personnes âgées qui peut-être veulent aller voir le médecin, pour les jeunes qui veulent aller à l'école. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, je vais dire, c'est pourquoi on arrive dans cette situation-là et que font nos politiques. C'est vrai qu'on demande des compétences nouvelles, mais le problème de transport qui me semble-t-il, peut-être sauf si je n'ai pas l'ensemble des éléments, le problème de transport, c'est une compétence de la Martinique, de la CTM, et on se retrouve dans une situation, je vais dire, pire que dans les années 60. Voilà, donc c'est vraiment dommage et je vous dis honnêtement... ce sont les Martiniquais eux-mêmes qui doivent prendre les choses en main et puis faire en sorte que les choses évoluent dans ce pays. Moi, je trouve ça inadmissible qu'il y ait souvent des grèves, surtout que les enfants viennent de rentrer, viennent de faire leur rentrée et que c'est pénalisant en fait. Voilà. Ça empêche les demandeurs d'emploi de trouver un travail, ça empêche les gens de pouvoir circuler comme ils le veulent. Et puis, c'est comment dirais-je, c'est toujours la même rengaine au fait. Rien ne s'améliore au niveau du transport. C'est toujours l'un contre l'autre et il n'y a jamais de solution. Et c'est toujours le contribuable qui paie, quoi. Voilà. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.